L'affaire des possédés de Morzine, un curé, des villageois et sûrement la dernière manifestation de psychose collective. Là, on va parler des possédés de Morzine. Mais avant de commencer, je vais poursuivre ce reportage de 1989, simplement afin de démontrer que la version, la thèse officielle rationalisme-modernisme anticlérical est totalement ridicule et n'explique absolument rien, ce qui est logique. C'était vrai dans le temps, c'est là encore aujourd'hui. Puis ensuite, on va rétrograder dans le passé, là, à une époque où les gens étaient beaucoup mieux formés. Là. Puis on va lire le rapport de médecins de l'époque, là, puis on va ensuite se faire une idée. Là. C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Play. L'affaire commence par une manifestation étrange. Deux petites filles vont être au centre de l'attention et l'une d'elles a vu une petite camarade qui avait failli se noyer dans un ruisseau, dans un torrent, qui avait été sauvée. Ça l'avait impressionnée et elle tombe en immobilité. Elle ne bouge plus. Elle est comme morte. Sa compagne est frappée, elle s'allonge à ses côtés, elle est immobile aussi. Et quand elles reviennent à elle, elles racontent à leurs parents qu'elles ne savent pas où elles étaient. La même chose se reproduit à l'église, où elles préparent leur première communion. On les voit brusquement tomber, immobiles, en catalepsie en quelque sorte. Si bien qu'on commence à jaser et petit à petit, certaines manifestations du même genre commencent à toucher des femmes. On va constater, peut-être tantôt, si je me rends jusque-là dans la lecture, là, que le mensonge par omission, hein, des femmes, et lui, il va parler que de femmes tout le temps, mais il n'y a pas juste eu des femmes. Je dis ça en passant comme ça. Le curé Pinget est un curé, comme tous les prêtres savoyards de l'époque, un homme du pays très directif et qui est tourné vers l'explication démoniaque de toutes les choses. Pour lui, la vie est blanche et noire. Il y a le diable et le bon Dieu. En effet, à cette époque, le gris n'était pas très à la mode, hein, comme aujourd'hui. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Et immédiatement, on pensera à la possession, d'où le nom Les Possédés de Morzine. Et alors qu'est-ce qu'on fait là? On enferme les femmes, je crois qu'on les envoie dans les différents asiles de la région. Et tout d'abord, on essaye de cacher le phénomène. D'abord, petit malaise. On sent un petit malaise parce qu'on va voir tantôt ce qui s'est passé réellement au début. En 1860, la Savoie devient française et c'est quoi? Eh bien, c'est l'arrivée de l'État, de la civilisation, du gendarme. En d'autres mots, de la révolution satanique. Du médecin. Et le gouvernement français veut faire cesser ces manifestations de sous-développement, dirions-nous. En effet, ça c'est vrai. La République voulait, veut et voudra mettre fin à la superstition. Hein. Puis quand tu traduis superstition par catholicisme, tu comprends bien des choses. Ces manifestations de sous-développement, dirions-nous. On enferme dans des asiles, dans toute la région du Sud-Est, ces malheureuses personnes, mais rien n'y fait. Encore mensonge par omission, là, dans la télévision. Parce que les exorcistes, il y a plusieurs exorcistes qui fonctionnaient. C'est bizarre que, là, justement, on s'en mêle, le gouvernement. Là. Ben, arrêtez ça, là. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, les gens commencent à dire que puisque la médecine n'a pas réussi, c'est la possession. Le bon sens paysan. Qui sévit. Et il faut exorciser. Donc l'évêque vient. L'évêque. L'évêque qui est un personnage qui a un prestige beaucoup plus grand que le préfet, celui qu'on appelle l'homme aux souliers rouges, arrive le 4 et le 5 mai 1864. Alors là, c'est le paroxysme de ces événements extraordinaires. Ce sont 2 jours vraiment extravagants. On va constater que extravagant n'est pas vraiment le bon mot. Là. Je dirais plus effroyable, terrifiant, épeurant. Ce sont des scènes de désordre. Les femmes se contorsionnent, tombent en catalepsie, profèrent des blasphèmes extraordinaires. Pour ces Savoyards relativement réservés, on entend des paroles épouvantables, disent les témoins, l'anneau pastoral est arraché. Les femmes crachent au visage du prélat, ce qui est un blasphème extraordinaire. Les gens aussi, autour de ces événements, montent au sommet des sapins, font des voltiges extraordinaires,
marchent sur le rebord des balcons. Il semble qu'on est dans un autre monde. C'est l'irrationnel total. Encore une fois, c'est le mauvais terme employé. C'est pas l'irrationnel total, c'est le surhumain total. On va le constater. Alors finalement, comme ça ne va pas mieux, qu'est-ce qui se passe? On se dit que le remède doit être social et moral. Et la troupe qui était arrivée, car on avait mobilisé des soldats, fait de l'animation, comme on dirait maintenant. On donne un concert, on crée une bibliothèque publique, on distrait les gens. On constate que les méthodes n'ont pas changé depuis, hein? Quelles explications vous pourriez donner, vous, à ce phénomène des possédés de Morzine? Pour employer le mot à la mode, il y a plusieurs lectures. La première lecture, qui est encore restée dans la tradition populaire, c'est la possession démoniaque. Le bon sens paysan. Une personne normalement constituée, lorsqu'elle voit des faits surhumains, genre lévitation et trucs du genre, là, eh bien, elle est plus portée à croire à la possession que les raisons bidons. C'est l'effet du malin qui s'est emparé des âmes. Puis il y a eu la phase savante, la phase médicale. On a dit c'est de l'hystérie. C'est un phénomène d'hystérie collective qui était dû à la mauvaise qualité sanitaire, ce qui n'était pas vrai. Ces gens-là étaient des gens qui vivaient chichement, mais qui étaient des gens dont l'état de santé était comme celui de tous les gens à cette époque, mais pas particulièrement propre à créer un terrain pour ces psychoses. Donc, il vient juste de dire que l'explication savante était dans le champ. Mais là, la meilleure, c'est ce qui va suivre. Là. Et puis il y a une dernière explication plus récente qui est, dirions-nous, socio-psychanalytique. Dans cet univers où les femmes sont aliénées, c'est une révolte. Nous y voilà, en plein féminisme. Mais c'est pas fini. Là. C'est le cri de révolte de ces femmes inconscientes, des enfants. Le cri de révolte inconscient des femmes, des enfants, parce que les enfants aussi, là, non, mais c'est pas une farce, ça c'est l'immo-rationalisme moderniste, mais on continue. Là. Et comme elles ne peuvent pas s'exprimer, puisqu'elles sont illettrées, elles le font par des manifestations violentes. Elles prennent contre le clergé le parti du diable. Elles prennent contre le clergé le parti du diable. Elles essayent de s'exprimer par ces manifestations vraiment hors du commun pour s'affirmer, pour se poser. Un gros tas de merde, de la pure bullshit de A à Z. Mais c'est ça le modernisme, hein? Ça n'a aucune logique, là. Parce qu'on suit son chose. Là, ces enfants, ces femmes opprimées, là, inconsciemment, là, ils ont décidé subitement de mettre leur religion qu'ils pratiquaient quotidiennement avec une grande foi de côté pour cracher au visage des prêtres afin d'exprimer un grand mal-être intérieur dont ils ne se doutaient même pas de l'existence. Ça, c'est vraiment totalement logique, ça, mais ça, c'est la pensée stupide, moderniste, que tout le monde a ingéré. Là, on va aller lire des choses sérieuses, puis on va rire encore un petit peu, parce qu'il y avait un humour beaucoup plus relevé, élevé à l'époque. Parce que ceux qui étaient formés dans ce temps-là, là, ils se marraient déjà de ces explications complètement bidons. Là. Entamons la lecture du deuxième tome du Marquis de Mireville, un de mes favoris, là, à propos de ce sujet-là, là, des possédés de Morzine. Vous allez voir, il y a un petit humour pour ceux qui savent le détecter. Là. Nous ne saurions mieux prouver la portée pathologique de nos manifestations qu'en montrant les proportions qu'elles atteignent lorsqu'on les traite par le sarcasme ou par les prescriptions médicales. Il ne s'agit plus ici d'électricité railleuse. Ça, c'est les termes qu'ils disaient dans le temps. Là. Ça a changé un petit peu, mais c'est toujours la même joke. Là. Il ne s'agit plus ici d'électricité railleuse ou de rapping insignifiant, tu sais, les grattements là, des affaires de poltergeist. Ou plutôt, il s'agit toujours des mêmes agents qui, plus à l'aise apparemment dans les solitudes des hautes halles que sur les bords de la Seine, vont s'y déployer cette fois largement. Depuis 5 ans, en effet, chacun de nos touristes alpestres aurait pu facilement étudier, chemin faisant, et d'après nature, non plus seulement des rochers et des cascades, mais tout cet ordre de névrose que la science croit avoir expliqué en l'appelant choréthéo-hystérico-démonopathie, et que nous définissons, nous, avec l'Évangile, comme avec les plus grands génies de tous les siècles, par ce mot beaucoup plus simple, possession démoniaque.
J'aime bien son écriture, là. Bon, allons au vif du sujet, là, parce que c'est vraiment à lire ce livre-là. Là, ça va être les rapports des médecins, là. Parmi les médecins, tu avais des catholiques, bien sûr, mais tu en avais qui étaient pas croyants. Mais là, c'est les rapports des médecins. Parce que tu as ceux, peut-être un moment donné, de la science, tu as tout azimut, là. Mais celui-là, il me plaît bien parce que c'est les rapports de médecins, là. Allons-y, là. Eux, ils ont constaté ce qu'ils ont vu, là. C'est juste ça qu'ils ont fait, là. Vers le milieu du mois de mars 1857, plusieurs jeunes filles de 10, 11 et 12 ans tombent subitement dans un état nerveux très singulier. Dans la crise, comme hors de la crise, elles accusent telle et telle de leur avoir donné sciemment leur maladie, soit en les touchant, soit en leur faisant manger quelque chose. Depuis lors, c'est-à-dire depuis 4 ans, aucune d'elles n'a jamais varié, ni sur le mode d'importation, ni sur le nom de celui ou de ceux qu'elles regardent comme coupables. Toutes accusent les mêmes personnes et, séparément interrogées, s'accordent parfaitement sur le jour, le lieu, le mode. Les malades parfaitement guéris conservent les mêmes sentiments et évitent avec soin la rencontre de ces personnes. Ça, c'est le rapport numéro 3. Ça sous-tend une certaine forme de sorcellerie, là. Mais ça n'existe pas, là, Dieu merci, mais quand on regarde dans le passé, là, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Ça, c'est des rapports, là, qui sont un petit peu disparates, là, mais c'est ça qui est intéressant. Là, on poursuit. Avant de poursuivre, je dois mentionner que peu de temps avant que ces événements-là se produisent, là, il y avait eu des séances de tables, une épidémie de tables tournantes dans le coin. Ça avait été importé jusque-là, puis ça c'est pas, c'est comme le hasard, il y a eu ça avant. Là. Donc, on continue. On lit, au contraire, dans le Journal de Genève du 21 juillet 1858. Il y a quelques jours, nous trouvant avec le comte de Cavour, la conversation vint à tomber sur les possédés de Morzine. Le matin même, M. l'intendant du Chablais en avait entretenu M. le président du Conseil des ministres, et comme le phénomène paraissait exciter un assez vif intérêt, nous dûmes nécessairement chercher à nous informer avec exactitude de ce qui s'était passé, etc. Et tout de suite, le journal débute par une contre-vérité notoire. Ça a changé depuis le temps. En mars 1857, à la suite d'une frayeur, une petite fille de 9 ans tomba dans un état particulier. Il y a une petite alinéa, on va voir. Ce qu'il faudrait éviter avant tout, en étiologie médicale, ce serait d'établir un point de départ erroné. Or, tout le pays niera la frayeur. Qu'on veuille bien se rappeler, au contraire, tout ce que nous avons dit dans notre premier volume du bouquet de fleurs de Grandier. Ouais, ça, c'est la possession de Loudun. Du souffle des camisards. Ouais, ça, c'est vrai, ça, c'est un autre sujet, ça. Tout relié. De la terre de Paris. Ouais, les convulsionnaires de jansénistes. En tout cas, ça, c'était une note en passant, on revient. Là. Le 16 mars, le docteur X est appelé chez les sœurs de Charité de Morzine pour visiter une de ses petites filles qu'il trouve sans connaissance et sans parole. Son premier soin est de prendre des renseignements sur le caractère de cet enfant. C'est une des plus laborieuses, des plus pieuses et des plus sages du village. La feinte est donc absolument impossible. La plupart de ces jeunes filles appartiennent à des familles fort honnêtes, relativement aisées, et sont d'une vertu et d'une piété exemplaires. Elles sont en outre dans le plus parfait état intellectuel, rapport numéro 1. On soupçonne tour à tour une indigestion, une affection vermineuse, ça c'est assez dégueulasse, hein, une surexcitation cérébrale, traitement conforme et sans succès. On reporte la malade chez ses parents, et les mêmes accès se reproduisent. L'enfant refuse toute espèce de médicament. Vers le milieu du mois de mai, le même docteur est encore une fois appelé chez les sœurs pour un autre enfant du même âge, offrant les mêmes phénomènes. La foule entoure la maison et déclare à haute voix que cette seconde maladie est identique, non seulement à la première, mais encore à celle d'une jeune fille, d'Essart-Roman, paroisse voisine, qui 2 ans auparavant, ne pouvant être guérie par les médecins, avait été conduite et délivrée à Besançon par messieurs les grands vicaires, comme elle l'avait prédit. Alors, les crises commencent à devenir effrayantes. Chute, syncope, les prunelles roulent dans leur orbite, les bras sont tendus en l'air comme s'ils voulaient saisir quelque chose. Arrivent ensuite les contorsions, la rotation de tout le corps avec une rapidité extraordinaire, la roideur tétanique. Les malades se relèvent d'une seule pièce et sans le secours des mains. Ça, c'est pas mal plus que dans la vidéo de Michael Jackson, hein, Smooth Criminal. Là.
Puis enfin, course à toutes jambes, entremêlée de nouvelles chutes, jusqu'au moment où, passant les mains sur leurs yeux, elles sortent immédiatement de l'état de crise, qui ne laisse aucune fatigue et dont elles ne conservent pas le moindre souvenir. Il a été, comme on pourrait dire, poussé vers ça parce qu'il y avait un monsieur Lalancette qui demeurait dans un village tout près, qui avait, ce qu'on dit, avait le pouvoir d'influencer les gens à distance. Et mon grand-père, un jour, réparait un fil dans un poteau électrique et s'est senti tirer vers l'arrière. Il a dû s'agripper au poteau et quand il a tourné la tête, il a vu M. Lalancette qui passait. Alors mon grand-père a fait ni une ni deux. Il s'est dit, attends, Lalancette a voulu me faire tomber avec son pouvoir et tout ça. Alors attends, je vais me protéger. Il s'est procuré le livre sur l'hypnose dans les années 30, imaginez. Et il a essayé d'apprendre l'hypnose pour se protéger de M. Lalancette. Il m'a donné le livre et moi, j'ai tombé là-dedans quand j'avais 7 ans. Le docteur et l'abbé F, vicaire de Morzine, comparent les deux enfants, les interrogent séparément, tâchent de les prendre en défaut et, redoutant sagement les conséquences de l'imitation, défendent toute espèce de communication entre elles. Malgré ces précautions, au commencement de juin, l'intensité du mal commence à prendre des proportions menaçantes. La première famille comptait déjà 4 malades, dont une vigoureuse fille de 25 ans, et la seconde en comptait 3, sans parler de plusieurs autres qui venaient de se déclarer aux environs de Morzine, et sans qu'il y ait eu, en apparence du moins, la moindre communication. Ça, c'est les rapports du temps. Là. Vers la moitié du même mois, et pour la première fois, petites et grandes malades commencent à parler pendant leur accès sur toute espèce de sujet. Leur fureur anti-religieuse surtout prend couleur. Elles insultent les prêtres, ne les désignant plus jamais que par les injures de vieux grisons et de char, il a dit ça va être charru, hein? Mais il ne marquait pas dans le temps, avec raison. Elles insultent aussi les médecins, dont elles raillent les avis. Elles exaltent surtout leur fureur contre la Sainte Vierge, tiens, c'est drôle, hein? Dont elles menacent en toute rencontre, et du regard et du geste, les images et les statues, tiens. Une fois la crise terminée, au contraire, elle l'invoque avec amour et témoigne la plus touchante affection aux personnes qu'elles viennent d'accabler de leur injure. Une forte et brave fille, âgée de 46 ans, ne peut littéralement se confesser. Toutes les fois qu'elle entre au tribunal de la pénitence, la crise se déclare immédiatement après le signe de croix. Et elle est toujours obligée de sortir sans avoir pu dire un seul mot. Ça ressemble au démon muet de l'Évangile. Pendant la crise, elles perdent toute affection de famille et toute réserve envers leurs parents, déployant envers eux une insolence qui passe toute mesure. Surtout chez les jeunes filles si douces et si timides d'ordinaire. Mais le caractère dominant est alors une haine effroyable de Dieu et de tout ce qui s'y rapporte. Ça, c'est le rapport numéro 1. Ça me fait penser à des choses, ça. Là. Je fais comme des liens. Là. Mais c'est normal puisque tout est logique. Là. Les choses ne changent pas avec le temps. La nature humaine ne change pas, puis la nature des démons non plus. Là. Là, on va poursuivre. Là, ceux qui sont tannés, faites stop. Là, c'est pas grave. Je sais pas combien de temps que ça va me tenter de lire, mais on poursuit, puis je vais raconter une anecdote éventuellement. Parce qu'il y en a sûrement qui vont dire ah, ça n'existe plus, ça, ces choses-là. Moi, je vais vous prouver que oui. Le rapport numéro 2 entre dans certains détails révoltants, mais curieux sur la manière dont se trahit cette théophobie. Chez elle, chaque réponse, chaque question est toujours précédée et suivie des plus horribles blasphèmes. Ça, je fais une petite parenthèse parce que, vous savez, au Québec, là, tout le monde blasphème constamment. Hein? Ça sac, la blasphème à journée longue. Là. Ils sont même pas chrétiens, ils sont même pas catholiques, mais il faut qu'ils blasphèment toujours. Puis là, après, ça se demande pourquoi ça va mal au Québec. Ils sont pas capables d'arrêter. Hein? Pourquoi, là, cette haine de Dieu, des choses religieuses catholiques? Posez-vous la question. Là. Pourquoi vous n'êtes pas capable d'arrêter? Ça sert à quoi d'une phrase, tous ces mots? En tout cas, on continue. Là. Ainsi, la première enfant que nous visitons est Jeanne P. Elle se jette sur nous avec l'intention de nous frapper. Sa mère l'arrête. Et elle se précipite alors sur cette dernière en l'appelant vieille. Comment, mon enfant, vous, si douce et si charmante tout à l'heure, traitez-vous ainsi votre mère? Hein? Ce n'est pas ma mère à moi, c'est la mère de cette fille. Qui es-tu donc, toi, qui nous parles, si tu n'es pas la fille? Un démon, elle répond. Depuis quand es-tu en enfer? Depuis 10 ans. Comment t'appelles-tu? Joseph. D'où es-tu? De ta neige. Et pourquoi es-tu en enfer? Pour avoir assassiné,
Combien de temps dois-tu donc y rester? Toujours. Mais tu m'as dit tout à l'heure que tu étais un démon. Maintenant, tu te dis un damné. C'est un mensonge. Hein? Ne sais-tu pas, imbécile, que tous les damnés sont des démons? Et comment oses-tu entrer dans le corps de cette enfant si innocente et si pure? Cela ne te regarde pas. Nous cherchons inutilement à obtenir de lui qu'il abandonne cet enfant, et il promet de le laisser tranquille, mais seulement pendant 4 heures. Quand la quitteras-tu? Dans 3 minutes. Nous prenons nos montres, ici commencent des contorsions affreuses. Mais au bout de 3 minutes, on dirait une personne qui dépouille un vêtement. Et la petite fille qui est devant nous est timide, douce, et nous regarde d'un air affectueux et candide. « Es-tu fatigué, cher enfant? »« Oh non, monsieur, dit-elle d'un air étonné. Et dans le fait, elle ne paraît nullement l'être. Son pouls n'annonce pas la moindre trace d'émotion. « Sais-tu bien, ma pauvre enfant, que tu nous as dit des choses affreuses? »« Oh non, monsieur, vous vous trompez, ce n'est pas moi. » Et il demeure impossible d'éveiller chez elle quelque chose qui ressemble à un souvenir. On propose, ça c'est un autre cas, là. On propose de dire un Ave Maria. La fureur augmente. La fille prend une chaise et veut nous en frapper. Mais l'Ave Maria commencée, elle s'éloigne avec des contorsions. Puis ici, des scènes indescriptibles auxquelles il est impossible de tenir. Nous passons chez la fille B. Des scènes toutes semblables nous attendaient. Il faudrait un volume pour les rapporter. Mais nous en avions assez. L'effroi nous gagnait. On parle des médecins, là. En effet, les personnes qui sont confrontées à ces faits surhumains, très souvent l'effroi vous gagne. Pas comme les imbéciles du début, là, que c'est une psychose collective, là, tu te rends compte qu'il y a quelque chose de plus. C'est alors que toutes ces personnes qui n'avaient jamais su parler français se mirent à le parler parfaitement bien. Ouais, ça doit être au début de la psychose collective. Là, ils voulaient se révolter contre leur oppression de femmes et d'enfants maltraités. Là. Ça devait faire partie de ça, là, de savoir parler des langues que tu n'as jamais connues. Là. Elles ont donné bien des réponses exactes à des questions qui leur étaient adressées dans des langues complètement inconnues d'elles. Par exemple, M. le curé F ayant dit à « Exi ab ea immunde spiritus ». La possédée répondit « Pourquoi ne dis-tu pas « Vade retro, Satanas » ? C'est Exit ab ea immunde spiritus, le prêtre qui a dit ça, ça sort d'elle, l'esprit immonde. La possédée a répondu. Tu vois, avec l'humour démoniaque, pourquoi ne dis-tu pas Vade retro Satanas? Un enfant, ça peut-tu inventer ça sur le champ, alors qu'il n'a jamais parlé latin de sa vie? Il faudrait qu'on explique. Hein? Un autre, en allemand, Wie alt sind Sie? Ça, c'est quel âge que tu as? Elle répond, tu ne sauras pas mon âge. Quid fecit redemptor ut salvaret genus humanum? Qu'est-ce qu'a fait le Rédempteur pour sauver le genre humain? Tu sais bien qu'il est mort sur la croix. Bref, c'est ça, là, c'est des faits, sourcés, prouvés, que les enfants, révoltés, là, ils se mettaient à parler des langues comme ça, on the fly, avec des petites teintes d'humour démoniaque qu'on note dans tous ces cas-là. Là. Même dans le film L'Exorciste, à un moment donné, je me souviens, il parle en latin. Puis là, c'est quoi qu'elle répond? Elle dit non parlo italiano, une affaire de même. C'est toujours le même esprit. De... You speak Latin. Ego te absolvo. Quod nomen mihi est? Bonjour. Quod nomen mihi est? La plume de ma tante. Là, on a le journal de Genève, parce que c'est officiel, ces affaires-là. Le journal de Genève se contente de dire l'une d'elles parla un certain baragouin que personne ne comprenait, mais que l'on assura être de l'allemand le plus pur. Le curé lui posa aussi plusieurs questions en latin et parut satisfait de la réponse. Ça aussi, c'est le même esprit hein, qu'aujourd'hui. Là. Toujours le moderniste, les menteurs. Là. Ce fut alors que la maladie atteignit son summum d'intensité, pendant les mois de juin, de juillet et d'août. Toutes ces malheureuses ne cessèrent d'accuser le nombre et les noms des démons auxquels elles avaient affaire. Mais le mois de septembre offrit encore des phénomènes plus saillants que tous les autres. Le petit garçon de 12 ans, dont nous avons parlé, se mit à déployer dans ses crises une agilité vraiment merveilleuse. Là, vous voyez qu'il n'y a pas juste eu des femmes, là, des filles. Là, c'est un petit garçon de 12 ans. Puis ça, c'est pas pire, cette affaire-là. Là. Imaginez-vous la scène, de voir ça avec vos propres yeux. Là. Ainsi, nous le vîmes plus d'une fois grimper avec la rapidité d'un écureuil jusqu'au sommet d'un sapin,
de la plus grande élévation, sans branches et de 80 cm de diamètre. Arrivé au sommet, nous le vîmes casser le bout avec ses mains et sur ce pivot flexible, placer sa tête et les jambes en l'air, se livrer à des contorsions les plus étranges. Puis, glissant sur les branches sur un autre sapin distant de 2 mètres et demi, en redescendre toujours dans la même position, c'est-à-dire la tête en bas. Vous imaginez la scène, hein? Quelquefois, le sapin sur lequel il s'élançait était bien plus éloigné. Lorsqu'il fit cette expédition pour la première fois, arrivé au sommet, la crise cessa un moment. Alors, épouvanté, il se mit à pleurer, à pousser des cris affreux, à s'écrier qu'il était perdu. Et il l'était en effet, si la crise lui revenant, il n'eût pas retrouvé, grâce à elle, toute son audace et toute son habileté. Encore une fois, on suit la logique de nos rationalistes du début. Cet enfant de 12 ans-là, révolté, qui monte comme un écureuil, mieux qu'un écureuil, là. Puis ces choses-là. Mais il ne parlait un petit peu, on va lui donner ça. Hein. Il a mentionné le fait de l'escalade des sapins. Je pense que ça a marqué pas mal le monde dans le temps. Tu n'avais comme pas le choix d'en parler. Là, on va enchaîner avec une partie tranche de vie. Parce que certaines personnes, sûrement, vont se dire, avec raison, d'une certaine façon, mais là, comment ça se fait qu'il n'y en a plus aujourd'hui, ces affaires-là, ou il y en a moins? C'est tout à fait vrai qu'il y en a moins. Pourquoi? Parce que c'est logique, encore une fois. Quand le démon tient le monde, mettons, sous son illusion, il fait le mort, là. Parce que les possessions sont un outil de conversion, là. Confronté à ces faits-là, il y en a plusieurs qui se sont convertis. Les protestants se sont convertis au catholicisme en voyant les exorcismes catholicistes qui fonctionnaient. Là. Donc, Satan, ces temps-ci, disons que ce côté spectaculaire-là, il le déploie moins, mais on le voit tout aussi bien là, par la propagation de sa propre religion, là, la gnose partout. Là. Tout le monde est infesté là, par le gris. Là. Mais revenons au sujet de possession. Là. Ça s'adonne que dans ma vie, j'ai eu 2 personnes qui, selon le rituel d'exorcisme romain, parce qu'il faisait une enquête dans le temps, c'est du sérieux, là, pour ceux qui ne comprennent pas, là, il n'exorcisait pas le premier. Hey, j'ai mal au ventre, l'exorcisme. C'était pas de même que ça fonctionnait. Il y avait une enquête sérieuse. Il devait avoir absolument des signes surhumains là, pour qu'on commence à prendre ça au sérieux. Puis ensuite, c'était une très, très longue et très sérieuse étude avant de lancer un exorcisme. Je ne vais pas dire que les 2 personnes que j'ai connues étaient officiellement possédées, mais disons qu'elles cochaient plusieurs cases. Là, je vais parler dans ce cas-ci de ma tante. Là. Parce qu'elle, dans la case invulnérabilité, elle la coche. Elle avait brisé des miroirs, puis elle sautait dessus, puis regarde, ça me fait pas mal. C'est vrai que, bizarrement, il n'y avait aucune coupure. Vue à distance. Pendant une journée de temps, elle a prédit toutes les chansons qu'elle allait jouer à un certain poste de radio. Une journée de temps. Il y a eu des choses entre messe noire, incluant son fils, profanation de cimetière. Mais quand j'ai lu ce passage là, de l'écureuil, là, qui est une agilité surhumaine, là, j'ai eu comme une réminiscence de cette tante-là aussi, d'une chose peut-être un peu moins spectaculaire, je sais pas. Là. C'est quand même très impressionnant ce qu'elle a fait dans une de ses crises. C'est que elle devait avoir environ, je sais pas, là, 55 ans, 56 ans. Puis là, on regarde par la fenêtre, qu'est-ce qu'on voit pas? Cette tante sur une motocyclette, pleine vitesse, debout sur son siège, les bras en croix. Pendant quelques fois, aller-retour. Là. Un cascadeur, ça prend de la pratique d'après moi pour pouvoir faire ça, mais elle avait fait ça comme ça. Là. Pas de blessure, jamais de blessure dans ces camps-là. Il n'y a pas de chute. C'était quand même assez marquant comme moment. Là. Mais le moment qui m'a le plus marqué avec cette tante-là, c'est que pendant une de ces périodes de crise, elle était dans l'auto, puis là, avec mon père, c'était mon père qui était à côté, il conduisait, puis on avait été au Octofruit dans le temps. Là, j'ai jamais compris pourquoi
que mon père est allé dans le magasin et me laisser seul avec elle dans le char. Ça, c'est... Maintenant, je le comprends, je vais l'expliquer ensuite, mais dans le temps, je capotais un petit peu, là. Puis, je me souviens que c'était parce que quand t'es traumatisé, tu te souviens de tout, hein. C'était la toune Tourne la page qui jouait, c'était le hit du moment. Donc, en 88, j'avais 12 ans. Il n'y aura jamais aucun film d'horreur qui va battre ce que je voyais dans le rétroviseur, là. C'était même pas spectaculaire, là. C'est une chose que tu peux pas expliquer dans ces choses que je considère surhumaines. Tu sais, ton poil qui lève. Puis moi, j'étais sûr qu'elle allait m'étrangler, là. Puis, dans le temps, elle était diagnostiquée bipolaire, là, comme souvent on diagnostique ces personnes-là, là. Mais là, je voyais ça dans le rétroviseur, là. Là, je chantonnais, puis là, sortez-moi d'ici. Mais j'étais figé, paralysé par la peur. Une peur, je crois qu'il était justifié. Puis ensuite, quand on m'avait ramené, là, ma mère, là, j'avais pleuré ma vie. Je sais pourquoi vous m'avez laissé seul avec elle. Pas trop m'en souvenir de ce moment. Combien de temps ça a duré? Trop longtemps. Mais aujourd'hui, c'est ça le positif, là, je crois que c'était une grâce que j'avais reçue là, d'être confronté à ça, là, seul à seul. Parce que peut-être que j'aurais fait comme la majorité du monde, sinon, là, c'est des conneries, ça. C'est pas des conneries, là. Puis l'autre cas que je connais moins bien, là, parce que c'est pas dans ma famille directe, là, mais il y a eu lévitation, là. Ça a eu, pendant une crise, là, il y a eu lévitation, rigidité cadavérique. Ça a eu son effet devant les personnes, mais qu'est-ce qui est triste pour toutes ces personnes-là, là, surtout pour ma tante, parce que je pense beaucoup à ma tante aujourd'hui, là, ces pauvres personnes, là, il y a désormais des mauvais diagnostics, aucun traitement, un abandon au démon. Bon, je vais terminer avec un autre fait, parce que c'est toujours les mêmes choses quand tu te renseignes sur le sujet, c'est toujours les mêmes choses, puisque les mêmes causes, la même cause. Au mois de juin, une de ses filles ayant été conduite à Genève fut prise d'une très forte crise qu'elle attribua à l'horreur que lui causaient les cloches de Morzine. Là, aujourd'hui, les cloches des églises au Québec, là, elles ne sonnent plus, hein, vous savez. Laïcité, plus d'argent pour les entretenir, là. En tout cas, ici, l'église du quartier, ça fait longtemps que ça sonne plus, puis les cloches sont même enlevées, sont devant le perron. C'est incroyable, hein? Mais c'est logique, encore une fois. On lui répondit « Mais vous êtes à 15 lieues, lui dirent quelques ouvriers maçons qui travaillaient auprès d'elle. Est-ce que je n'entends pas leur pip de carillon pour le baptême du fils du docteur? » Et elle écumait de rage. C'était exact. On baptisait son fils au même moment à Morzine. Même fureur chez toutes les fois que l'on sonnait l'Angélus. Qu'elles l'entendissent ou ne l'entendissent pas. Un des jours de juin, toutes les malades de la première famille tombèrent en crise à la même seconde et en attribuèrent la cause à la messe que le vicaire de M célébrait pour elle à ce moment à l'hôtel de Saint-Guérin. On leur avait caché avec soin, et la distance était de plus de 10 km. C'est bizarre, hein, ces affaires-là? Un autre détail que nos rationalistes ont oublié, parce que les animaux aussi étaient affectés, là. Peut-être qu'ils faisaient partie de la révolte, ils travaillaient trop dans le champ, je ne sais pas, là. J'oubliais de dire que les animaux eux-mêmes avaient payé leur tribut à l'épreuve. Dans une grande partie des familles affligées, et même dans quelques autres, on vous dira que les animaux ne peuvent manger, que d'autres ne donnent pas de lait, ou que leur lait, on ne saurait faire du beurre. D'autres, dit-on, ne peuvent se tenir sur leurs jambes, maigrissent tout en mangeant beaucoup, ou rongent le bois de leur râtelier sans vouloir toucher au fourrage. Il y avait entre les maîtres et leurs animaux comme une transplantation du mal. Une fille paraissait-elle guérie, les animaux tombaient malades. Ceux-ci étaient-ils guéris à leur tour? La première retombait dans son premier état. Des bénédictions ont été faites dans ces maisons sur les animaux, dans les granges sur les récoltes, et tout s'améliorait au prorata de leur persistance, ou du moins pendant un certain temps. J'ai oublié de parler de l'insensibilité absolue des malades. Elle a été, du reste, constatée par tous les autres médecins. J'affirme qu'un charbon ardent et dur est resté longtemps placé sur la main de l'une d'elles,
non seulement sans qu'elle en ressentît la moindre douleur, mais encore sans qu'elle en conserve la moindre trace. C'est ça la partie que les scientifiques auraient de la difficulté à expliquer. Aucune trace, parce que pendant une transe, tu peux être insensible. Ça, la science l'a prouvé, démontré, mais par contre, tu vas avoir une méchante trace. Là, on va finir avec humour, parce qu'il faut arrêter un jour. Là. Le guide fut tellement effrayé de voir Marie C. se débarrasser des étreintes de 4 hommes qui la menaient, qu'il laissa échapper ce cri « Ah, bon Dieu! » Aussitôt, une de ses enfants se précipite sur lui en criant « Ah! Je m'en vais te le donner, ton bon Dieu! » Et le jeune homme de se sauver et d'aller se jeter tout malade sur son lit. Rapport numéro 2. Ça me terrait parce que c'est exactement ce que j'aurais fait. Moi, face à ces choses-là, face aux démons, je fais dans mon froc. C'est pour ça que ça me fait sourire, cette anecdote-là. Ça, c'est du bon sens. Là. Tu joues pas avec les sorcelleries, les incantations. Si tu essaies d'éviter tout ça, si possible. Moi, j'ai pas le charisme d'un exorciste. Là. Ça, c'est un charisme. Hein. C'est pas tout le monde qui peut l'être. C'est pas relié aux connaissances, pas relié à la force physique. Il y avait des personnes dans le temps. Ils étaient repérés dans l'Église. Tu as le charisme d'exorcisme. C'est pas pour tout le monde, ça. Pas pour moi. Tu entends? Qu'est-ce que c'est? Les gémissements des damnés. C'est sur eux que tu vas bientôt régner. Je ne veux pas. Tu régneras sur toutes les âmes que tu as égarées. Vous verrez encore pour elle. Je vais tout te révéler. Tes miracles, c'est moi qui les ai faits. Non. C'est Dieu. Ton don de divination, c'est le mien. Menteur. Je ne te donne plus que quelques secondes pour proclamer ma gloire. Jamais. Alors, attends. Sinon, je vais te faire mourir de frayeur. Comme les autres.